Veiller, anticiper, échanger, se transformer. Bienvenue dans Les experts comptables de demain, le podcast de ceux qui font avancer la profession du chiffre. Je suis Marine et ce podcast vous est proposé par le CEG, un cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable. J'espère que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles. Maintenant, prenez place et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au récit d'un projet digital à grande échelle en cabinet comptable. Et je suis ravie de recevoir pour la 4e fois aujourd'hui Nicolas Aurieux, expert à comptable associé chez TGS France. Bonjour Nicolas. Bonjour Marine. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau après plusieurs mois. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était début d'année 2023. Donc, Ravi de vous retrouver également. c'est un vrai bonheur. Je rappelle pour les auditeurs qui n'ont pas, forcément le souvenir précis du projet dont on parle, donc TGS France, donc vous êtes un groupe pluridisciplinaire, d'expertise comptable, conseil, audit, paye et RH avec 130 agences, en France et 1 600 collaborateurs. Vous accompagnez 30 000 clients. Et le projet qui nous concerne aujourd'hui, c'est le déploiement de la plateforme Meg, mon expert en gestion, dédiée à la gestion en ligne de l'entreprise, auprès de 5 000 de vos clients qui sont en comptabilité de trésorerie pour le moment. C'était le premier objectif, le premier pool de clients vers lequel vous voulez déployer cette solution. Et les objectifs recherchés, c'était des gains de performance et puis aussi un confort de travail pour les salariés du cabinet. Et le projet a débuté donc en 2023, début 2023, le déploiement, je veux dire, parce que le projet, avait été bien préparé en amont. On en avait, amplement parlé ensemble de toute la phase de préparation, et l'horizon donc c'était, un déploiement qui s'étale jusqu'en 2026. Déjà avant de commencer, Nicolas, je voulais vous demander, comment vous alliez? Dans quel état d'esprit vous étiez aujourd'hui? Je dirais aujourd'hui, serein et motivé, OK. serein parce que le déploiement se présente très bien. On va avoir l'occasion d'échanger là-dessus. Et puis motivé parce qu'on a de très bons retours à la fois des clients et des collaborateurs. Donc ça nous encourage à poursuivre. OK, donc une très bonne humeur. Là, aujourd'hui, on se parle, on est le 20 octobre. L'épisode paraîtra dans très peu de temps, mais juste pour que nos auditeurs se repèrent bien dans le temps, 20 octobre 2023. On s'était parlé donc en janvier 2023. Vous en étiez au début du déploiement, avec, alors on était vraiment aux prémices, on était à 88 licences déployées, je me souviens. Votre objectif que vous m'aviez, annoncé, c'était, d'en déployer 2 000 à 2 500 d'ici la fin de l'année. Et donc c'était, environ un tiers de la cible, d'ensemble. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en termes de volume de déploiement? Alors, tout d'abord, en fait, cet objectif, qu'on avait abordé en début d'année, effectivement, on a assez vite, décidé de le revoir un petit peu à la hausse et donc notre objectif était plutôt d'atteindre 3 000 licences à fin 2023. L'objectif étant de, donner un coup d'accélérateur au début pour avoir une appropriation, par les collaborateurs plus importante et pas être forcément sur une linéarité de l'objectif. OK. Et donc à ce jour, on est à 2 600 licences, déployées à date, donc soit 85 de cet objectif. Donc effectivement, on est très satisfait aujourd'hui des temps de passage. Oui, là, j'imagine que, donc il reste 2 mois, voilà, vous serez, à la cible, On devrait y être, à la effectivement. OK, c'est super. Et vous me disiez, donc il y a pas eu une linéarité, très forte, hein, dans le déploiement, c'était un petit peu poussif Complètement. jusqu'à août, c'était ça? C'est ça, jusqu'à août, effectivement, le démarrage était poussif. On devait être autour de 400 licences à peu près à fin août. OK. Plusieurs facteurs pouvaient expliquer ça. À la fois, bon, voilà, la période fiscale, qui a été, assez tendue, notamment en raison de sous-effectifs dans beaucoup d'agences. Après les congés d'été, qui se sont enchaînés et donc effectivement, à fin août, on était à un déploiement qui était pas du tout à la hauteur de nos attentes, en tout cas par rapport à cet objectif qu'on se donnait à fin de l'année. Mmh. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé sur le mois de septembre, on a mis en place une grosse organisation de journées dans toutes les agences pour relancer le projet. Donc ça représentait une soixantaine d'organisations, parce que dans les petites agences, ils ont pu être amenés à se regrouper, Mmh. dans lequel on a intégré, tous les profils, présents, à la fois les collaborateurs, hein, quel que soit le poste. Nous, dans notre GEPP, on a à la fois des assistants, des gestionnaires de données, des chargés de dossier, des conseillers. Donc on les a tous embarqués avec les experts comptables, les associés et également les personnes de la filière commerciale. Mmh. Donc l'objectif, c'était, vraiment de faire sur la matinée un rappel
du projet, ses objectifs, le sens du projet, redérouler l'offre commerciale, les argumentaires, côté client et de refaire une démo complète des outils et notamment de MakeBank, OK. qui est le produit phare. Et l'après-midi, on s'est mis en mode atelier où là, on a séparé les profils. Assistants et chargés de dossier étaient mobilisés sur du paramétrage de dossiers clients, donc des vrais dossiers qu'ils avaient, ouverts, quelques jours avant, de Mmh. façon à tout de suite mettre en pratique, la formation qu'ils venaient d'avoir le matin sur le paramétrage des dossiers Mmh. et avec objectif d'en paramétrer 2 ou 3 dans l'après-midi. Dossiers qui seraient ensuite à présenter aux clients pour les lancer. Mmh. Donc ça, c'était le paramétrage des dossiers et donc le reste des équipes, notamment, commerciaux et conseillers, se sont mis en mode, phoning pour appeler massivement leurs clients pour déclencher des rendez-vous. D'accord, donc en séance, avec, Voilà. voilà, Et on avec ils ont appelé des clients. une petite émulation de dire qui allait décrocher le plus de rendez-vous dans l'après-midi OK. et ça a plutôt bien fonctionné. Alors c'est pas, des ateliers qu'on a l'habitude de faire, hein, de Ouais, se mettre c'est à faire du phoning, intensif, mais passer, voilà, quelques minutes d'appréhension, ils se sont bien pris au jeu et se sont fait des petits challenges d'équipe et même entre agences, entre secteurs. Donc, ça a permis, voilà, de vraiment démarrer avec quasiment un déploiement on était plutôt sur du 200 licences par jour sur les, d'accord. 2-3 semaines, où ça a été assez intensif. Ah oui, d'accord, donc c'est ça la question que j'allais vous poser, c'était quoi le résultat de cette, opération un peu coup de poing, ces journées, ces 60 cette soixantaine de journées que vous avez fait, on est Ça a été sur, spectaculaire effectivement, hein. On a eu, OK, vraiment, je vous dis à peu près, ouais, 200-250 licences qui étaient déployées par jour. Enfin, déclenchées en abonnement pour, ensuite être paramétrées, présentées aux clients et puis en usage, quotidien par les clients. OK. Et une des satisfactions, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'agence qui serait entre guillemets «à la traîne». Vraiment tout le monde, est monté dans le train. Alors il y a des trains qui avancent plus vite que d'autres. Ouais, j'imagine. Donc sur les 130 agences, l'intégralité sont, dans un déploiement actif, Ouais, c'est ça. ah OK. Ouais, ça c'est une belle prouesse j'imagine pour une structure comme la vôtre d'embarquer, toutes ces antennes-là, dans le mouvement. Oui et puis je dirais, on a forcément des collaborateurs qui sont, soit très enthousiastes, soit un peu moins et en fait, le fait d'avoir des retours de clients très satisfaits a permis de convaincre les derniers réfractaires, je dirais, qui sont devenus même des promoteurs, du projet. Ah oui, ça c'est le tour de force. Hem, le report de la facture électronique a été annoncé en juillet. Est-ce que ça a eu un impact, vous, sur, la manière dont vous avez présenté le projet en interne, sur, est-ce que ça vous avez senti un changement avec ce report? Comment est-ce que vous le vivez? Alors, avant de parler du report, on peut parler déjà de la réforme de la facture Ouais. électronique et en fait, nous, on avait organisé au niveau du cabinet en juin des webinaires auprès de l'ensemble de nos équipes pour leur présenter tous les tenants aboutissants, parfois sur un côté très technique de cette réforme et donc ces webinaires ont permis une prise de conscience très forte auprès des équipes que, c'était pas uniquement un format de facture qui allait changer, mais c'était beaucoup plus profond, que ça allait impacter de façon très significative à la fois nos clients dans leur, quotidien, mais également le cabinet dans son organisation et que du coup, il y avait pas le choix Mmh. et l'arrivée du projet MakeBank dans cette période-là, leur a fait bien prendre conscience que c'était un outil pour à la fois faire rentrer nos clients dans cette digitalisation, d'être dans cette notion d'anticipation, de devoir de conseil et que le temps qu'on allait avoir à disposition jusqu'à la mise en place, alors initialement 2026, mais forcément maintenant un peu plus tard, c'était uniquement un peu de temps qu'on allait avoir pour, accompagner nos clients de façon peut-être un peu plus, étalée dans le temps, mais en tout cas, qu'il ne fallait surtout pas changer la cadence que nous on se donnait. D'accord, vous n'avez pas, revu, les objectifs de déploiement, vous êtes sur la même, Non, non, pas du tout. OK, la même ligne de conduite, les mêmes objectifs. Comment ça se passe maintenant côté équipe, maintenant que le projet est lancé, on est à cette vitesse de croisière de 200 licences déployées par jour. Comment ça se passe du côté des équipes? Quels sont les voilà, qu'est-ce que vous pourriez m'en dire de la manière dont Alors, bah, il y a plusieurs étapes, hein. Il y a évidemment tout d'abord la partie, échange avec le client pour l'informer qu'on va modifier la façon de travailler ensemble. mmh. Ensuite et parce qu'on a très peu de vétos opposés par nos clients. Ensuite, donc on passe dans la phase de paramétrage et de démonstration de l'outil avec les propres données du client.
On veut pas faire, montrer l'outil avec des données d'un dossier démo, classique. On injecte ces opérations bancaires, on commence les premiers paramétrages d'affectation automatique. S'il nous a déjà envoyé des pièces par d'autres biais, on commence à les déposer et lorsqu'on le rencontre, on paramètre, l'application Mexscan, on lui demande de déposer des nouvelles pièces et là, en fait, en visuel, il voit tout de suite le matching se faire et il y a un côté un peu effet waouh, côté OK. client qui emporte le le choix de l'outil et l'appropriation par le client. Et donc là, maintenant, un des enjeux, ça va être une fois que le dossier est paramétré, que les premiers flux rentrent et que la première utilisation a lieu, c'est l'utilisation effective et ça, vous me disiez, vous allez, chercher à le monitorer, de manière Oui, attentive? c'est ça. Aujourd'hui, ce qu'on suit de façon quotidienne, c'est le nombre de licences, activées, Mmh. également sur la partie facturation, parce que c'est bien d'activer des licences, mais c'est bien aussi de les facturer. Et ensuite, c'est de nous assurer que, régulièrement, les clients se connectent à la plateforme, réalisent leurs affectations, également que de notre côté, les collaborateurs, font le job d'aller chercher les infos, retirer les alertes aussi économiques, les utiliser pour encore mieux conseiller le client et donc c'est sur cette partie-là où aujourd'hui effectivement on est encore en train de préparer le reporting sur ces points-là. Mmh, OK. Et côté client, c'est quoi les retours, sur l'outil, une fois qu'ils sont passés, dessus? Alors, la plupart des retours, enfin très, très, très grande majorité sont très, très positifs, hein. Déjà lors de la phase de test, on a vu des retours, qui nous avaient, encouragés à lancer le projet de façon massive. On a même eu, un client qui a accepté de nous faire un témoignage vidéo qu'on Mmh. que notre service marketing a pu vraiment, mettre en valeur et du coup, c'est une vidéo qu'on présente à la fois aux équipes pour les convaincre, si tant est qu'il y avait besoin de le faire, que c'est un outil qui plaît aux clients. C'est pas uniquement un intérêt pour le cabinet, c'est bien un intérêt pour le client et également c'est une vidéo qu'on se permet de montrer aux clients pour les convaincre que leurs pairs également sont, convaincus par l'outil et dans le témoignage, le client nous dit même que grâce à l'outil, on lui fait aimer l'administratif. Alors si, le jour où 100 de nos Bah, clients nous diront ça, on aura ouais, gagné. bravo, c'est gagné, c'est dans la poche. Hem Super. Et vous m'aviez précisé lors du dernier échange qu'on avait eu que vous mettiez en place une offre de gratuité, pour, tous les clients existants, que vous cherchiez à passer sur l'outil. Tous les clients existants qui, décideraient de souscrire à l'outil avant le 31 décembre 2023. Ça en est où cette offre? Oui, donc c'est effectivement ce qu'on a mis en place, hein, donc tout client existant qui bascule sur la plateforme, bénéficie de 12 mois de gratuité, à compter de sa mise en place, hein D'accord, et par contre, pour toute souscription avant le 31 décembre 2023, d'accord. l'objectif, c'était à la fois de donner cette impulsion au projet, et c'est pour ça qu'on avait rehaussé notre objectif à Mmh. 3 000 à la fin de l'année, pour aussi faire en sorte que le collaborateur n'ait pas à convaincre également sur la vente d'un service supplémentaire. OK. Et puis on fait le pari qu'effectivement, au bout de 12 mois, l'outil va tellement leur apporter de de bénéfices au quotidien qu'ils ne voudront pas qu'on leur enlève. Ouais, ça c'est tout à fait, probable, hein, que ça se passe comme ça. Et Mmh. pour les nouveaux clients, là par contre, il y a pas le choix, c'est la façon dont on travaille entre TGS France et le client et donc on la met d'office et il y a aucune difficulté, c'est OK. pas un surcoût non plus insurmontable pour le client et c'est aussi, le côté positif qu'il voit, c'est qu'au quotidien, la transmission des pièces, la fourniture d'indicateurs sur son activité, crée une vraie valeur ajoutée pour le client et donc qu'il y ait un prix en face de ce service-là, c'est tout à fait normal pour le C'est client. normal et c'est facialement écrit, dans, sa lettre, de De mission. Il mission. voit le ouais, OK. Si on fait un petit bilan à date, c'est quoi vos points de satisfaction, vos fiertés sur la manière dont ça se passe? Je dirais, c'est d'être dans les temps de passage de l'ambition qu'on avait au début du projet. On sait bien que dans des projets, notamment à connotation informatique, on peut avoir des délais qui s'allongent Oui. et donc là, on n'est pas Bah, là, dedans, c'est donc étonnant de c'est voir c'est même, une vraie fierté, une ouais, moi je mais suis même un peu presque en étonnée. avance. Ouais, de voir que l'objectif a été revu à la hausse, enfin, pour le coup, pour un projet informatique, je crois que c'est quelque Comme chose à quoi ça peut souligner. arriver Ça peut arriver, ne perdez pas espoir, tous les responsables de projets de cette nature-là qui nous écoutent. et effectivement, forcément, hein, c'est très agréable de relever des compteurs positifs.
Même si voilà, on est vigilant, on a eu ce coup d'accélérateur. Nous là, aujourd'hui, le point d'attention, c'est de poursuivre cette cadence Mmh. jusqu'à la fin de l'année. Parce Mmh. qu'on a eu cette opération commando qui fait que, voilà, il y a eu cet accélérateur. Maintenant, il faut qu'on suive un rythme. Alors peut-être pas de 200 licences par jour, hein, parce qu'il faut les absorber, il faut les paramétrer, c'est aussi du boulot derrière. Mmh. Mais pour autant, tout ce qui est fait est plus à faire. Et donc ça va être également de poursuivre cette cadence en 2024, donc avec la période fiscale qui commencera Oui. et la fin de la gratuité de l'offre. Donc c'est là où on va être, en attention, forte sur les premières semaines et les premiers mois de 2024. OK, effectivement. C'est quoi les bénéfices, globaux que vous pouvez constater du projet à date, qui ont déjà laissé leur empreinte, chez TGS? Bah, déjà ce sentiment, de retour positif des clients et des collaborateurs. Mmh. Quand le collaborateur reçoit des avis très positifs de la part de d'1, 2, 3, 4 clients, forcément ça rejaillit aussi sur l'image qu'il reçoit à la fois du projet, mais aussi de son travail au quotidien auprès de ses clients. Mmh. Et De donc son propre c'est métier, très en va fait? de son propre métier effectivement, hein, et ça c'est intéressant. Ce que je retiens aussi, c'est, la réussite d'un projet collectif au sein du groupe, hein. On a effectivement une couverture au niveau de 130 agences, donc c'est pas toujours simple de fédérer autant de monde dans des sites distants, et donc ça a été, effectivement depuis la rentrée là, un gros point positif, et comme je le disais, il y a pas d'agences ou de secteurs qui sont en retard. Certains ont commencé un peu plus lentement que d'autres, mais tout le monde est monté dans le train et ça, c'est une vraie satisfaction également. Mmh. OK. Après, au niveau des gains de productivité qu'on attend aussi du projet, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu prématuré pour les appréhender. Heu, donc ça sera plutôt, voilà, dans les mois qui viennent qu'on pourra, sans doute mieux le mesurer. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans un investissement assez fort en termes de temps passé, sur cette opération, sur C'est ça, cette effectivement, accélération du moment? il y a un investissement en temps qui est indispensable, hein, pour, accompagner les clients, pour paramétrer, pour les former et ensuite pour revenir 1 mois après, 2 mois après, pour, faire une petite piqûre de rappel auprès des clients pour, continuer à leur faire s'approprier la plateforme, et donc forcément, c'est un temps qu'on Oui, investit aujourd'hui et donc le bien sûr. retour sur investissement, il n'est pas encore perceptible. Et en termes de projection, si on parle de gains de productivité, est-ce que, en interne, vous vous êtes mis, vous avez un chiffre en tête, un pourcentage d'amélioration de la productivité en tête que vous êtes mis un peu comme une promesse que vous faites à vous-même sans que ce soit quelque chose d'intangible, hein, Bah, je dirais, que ça soit en interne, mais aussi, dans les travées du dernier congrès, on entendait aussi quelques appréciations de ce que pourrait nous permettre au niveau notamment de la partie tenue comptable, le gain de productivité attendu de l'arrivée de la facture électronique. Certains estiment ça à 80 de temps de tenue en moins. Je pense qu'on peut largement y être effectivement. Mmh. OK, OK. Et les fonctionnalités qui «plaisent le plus» entre guillemets, que ce soit côté collaborateur ou client, hein, qui soulagent le plus dans ce processus et qui pourront amener des gains de productivité, pour vous, c'est quoi? C'est Alors, à titre d'exemple, hein, pour qu'on me ce que ce comprenne que bien. ce que nous remontent les clients, c'est à la fois, la simplicité de la plateforme pour, que ça soit transmettre les pièces. L'application Mexcan, par exemple, elle est très appréciée. Le fait que l'outil, en automatique, affecte, un certain nombre de pièces, heu, fait que, là où auparavant le client devait nous, scanner individuellement, nous les envoyer, nous les classer, ça lui fait gagner du temps Mmh. aujourd'hui. C'est un classement automatique là où il devait malgré tout, même si c'était dans des répertoires, il devait faire un peu de classement, manuel. Et puis c'est l'accès à des indicateurs, quasiment en temps réel sur son activité, sur les relances, de son poste client le cas échéant. Enfin, c'est d'avoir aussi ce cockpit central de d'analyse de son activité côté client qui leur plaît beaucoup. Mmh. Et ça, le côté collaborateur, le fait d'avoir ces données, qui se mettent à jour régulièrement de l'activité, du client, est-ce que vous sentez déjà que ça fait un petit peu évoluer leur manière d'apprécier leur rôle vis-à-vis du client? Est-ce qu'il y a une proactivité qui s'installe, dans la gestion du dossier ou pas encore? Pas encore. OK. En toute honnêteté, aujourd'hui, on est encore, voilà, on n'a pas encore perçu tous ces avantages-là.
OK, on regardera ça pour les prochaines, discussions. C'est quoi les prochaines étapes, les grands rendez-vous que vous avez, devant vous encore dans ce projet? Alors, nous, aujourd'hui, donc on déploie MakeBank, en cible prioritaire sur les comptes de trésorerie, hein. On avait fait un gros travail, on a un gros volume de clients qui sont déjà en compte de trésorerie, et actuellement, on est en train de tester la partie compta d'engagement avec MakeBank. On voit qu'on a quelques petits, ajustements à trouver, mais si effectivement les tests sont concluants, ça sera de déployer aussi sur les dossiers dont on a la tenue en compta d'engagement, D'accord, du coup plutôt à horizon 2024. d'accord. Donc là, on agrandit, l'objectif, initial qui était le Complètement, donc le pool des 5 000 clients s'agrandit, ouais. vous Parce qu'aujourd'hui, on était parti sur un objectif de 5 000, sachant qu'on a déjà 8 000 clients dont on fait la tenue en compta de trésorerie. d'accord. Et donc, si on ajoute ceux en compta d'engagement, effectivement, on est quasiment à plus du double. OK. Donc, ça ouvre un champ des possibles très intéressant. Bah, ce sera très intéressant d'en discuter ensemble à nouveau d'ici quelques mois. Merci beaucoup Nicolas pour, notre échange, pour ce point d'étape, vraiment, passionnant. On est toujours ravis de vous suivre chez TGS. Bah, je vous en prie. Merci Nicolas, je vous dis à bientôt. Merci, à Au bientôt. revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour découvrir de nouveaux contenus exclusifs. Et pour en savoir plus sur le CEG, rendez-vous sur expertengestion.fr. Le lien est dans la description. À bientôt!